Ah Salut les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, j'ai commencé ma vidéo par crier. Crier pourquoi? Crier parce que je suis heureux. Oui, je suis content. Content parce qu'on va faire un truc génial. On va enfin attaquer quelque chose de beau, j'espère. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer du 2021. Ouais, on va attaquer du 2021 avec quoi? Avec ceci, fraîchement arrivé, tout beau, tout neuf, jamais fait encore sur cette chaîne. Je sais, jamais on a encore fait de Leaf Draft. Mais là, c'est que du bonheur. L'année dernière, on avait fait du Sage. J'avoue, j'ai pas été super emballé par les cartes qui étaient proposées. Je me suis dit, on va peut-être pas renouveler cette expérience. Par contre, on va faire cette expérience-là. Et que de beau que de faire ça sur cette saison qui arrive, avec ces futurs rookies, tous ces rookies qui débarquent là. Waouh! Franchement, je suis tout excité. Je suis comme un fou de vous présenter cette boîte. À quelques jours, semaines, cela maintenant ça doit faire une quinzaine de jours je crois que la draft est passée. Voilà, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a d'assurer 50 cartes, c'est un set complète 50 cartes, plus 2 cartes signées. Donc voilà, la chance pour moi aujourd'hui de pouvoir faire ça, de pouvoir vous le proposer. J'en tremble un petit peu. On va pouvoir rencontrer, voilà, je vais pouvoir vous montrer un petit peu les futurs joueurs qui arrivent en NFL. Alors évidemment, je les connais pas tous, je sais pas tous où ils vont, je faut être honnête, hein, voilà, j'ai beau adorer suivre tout ça, mais j'ai mes petits chouchous. Je vais vous les présenter du coup pour cette saison, vous dire éventuellement où ils vont aller, et puis voilà. Bon, on n'attend pas plus, on y va, on y go, let's go. Go, go, go. Bon, allez, c'est parti. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je suis fou, fou, fou. Complètement fou. J'ai trop hâte. Allez, c'est parti. On va ouvrir cette boîte. Donc ça, ce sont les premières boîtes qui arrivent juste après la draft. Ce type de boîte, enfin dès qu'il y a draft, les contenders, les draft pick contenders qu'on a déjà eu l'occasion de voir, les prismes et toutes ces choses-là. Voilà, donc après on aura comme d'habitude les boîtes un peu plus classiques, les scores qui vont arriver en premier comme d'habitude, les absolutes et ainsi de suite comme on a découvert année après année. Ça y est, j'ai fait le speech, la boîte va s'ouvrir, elle s'ouvre, oh là là mon dieu, alors, hop, on sort cette jolie... Hop. On va mettre ça là. Non, pas là, parce qu'on voit pas très bien. On va mettre ça de ce côté. On voit mieux. Je vous ai mis un petit fond vide pour pouvoir vous présenter tout simplement vous mettre en avant les joueurs que moi j'ai trouvé magnifiques en université et pour lesquels je suis ravi qu'ils arrivent dans cette saison. Aïe, aïe, aïe. Donc sur la boîte, j'ai oublié de vous dire, le monsieur ici présent, le jeune homme, c'est le numéro 1 de la draft. C'est celui qui a vraiment été pris en premier. C'est Trevor Lawrence qui va arriver dans l'équipe des Jags. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bien. Malheureusement pour Gardner, je pense qu'il va faire beaucoup de bien à cette équipe des Jags. Ah là 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 là. Allez. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau et comment sont-elles faites, ces belles cartes? Et bien voilà, on va commencer par Trevor. Donc carte classique, carte de base, je pense. Il doit y avoir des parallèles avec des couleurs différentes à cet endroit-ci, si je ne me trompe pas sur ce que j'ai dit. Elles sont relativement simples, mais les photos sont vraiment belles. C'est une très très belle qualité de photo. Et on attaque donc avec Trevor Lawrence, juste ici. Hop là, Justin Fields.
Très, 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 très attendu aussi, lui. Il devrait faire du bien à notre équipe de Chicago. Hop. Là, voilà, on a du très beau, là. Du très, très beau joueur. Comment on va faire? On va les mettre à l'envers? Non, on va les mettre comme ça, tout simplement. Allez. Ah! Il est là. Il est là. Zach Wilson. Alors là, pour le coup, je ne vais pas vous mentir. C'est mon chouchou. Vraiment mon chouchou de cette année qui arrive, là. De ces rookies qui arrivent. Quarterback Zach Wilson, qui lui, clairement, va mais grandement faire du bien à l'équipe des Jets. Équipe pour laquelle je n'ai pas trop suivi, hormis l'année dernière, étant donné que Joe Flacco y était. Mais voilà, là, lui, vous pouvez être sûr qu'il va faire du bien, vraiment du bien à cette équipe de Jets. Et je le répète, c'est mon petit chouchou, vraiment mon petit chouchou de l'année. D'ailleurs, vous voyez, je vais vous dire une chose, hop là, voilà, il va trôner. Ensuite, nous avons Trey Lance. Si ma mémoire est bonne, il arrive chez les 49ers. Et lui aussi, il risque de faire du bien à cette équipe. Kyle Trash. Bon, pareil, hein, je ne vais pas vous dire à chaque fois où ils arrivent, parce que très honnêtement, voilà, je connais certains joueurs, mais pas tous non plus. Mac Jones. Alors Mac Jones, pour la petite histoire, c'est pas compliqué. Il va rejoindre les Patriots et on l'appelle déjà le petit Brady. Clairement, il a déjà direct son petit surnom. Il paraît qu'il a une manière de jouer à la Brady, donc hâte, même si c'est pour les Patriots, faut être honnête, hâte de voir ce que ce jeune homme va pouvoir faire sur la saison à venir, malgré tout. On a Ian Book. Bon, elles sont vraiment simples, mais d'une très très belle qualité, très, très honnêtement. Kellen Mond. Sam Ehlinger. Shane Bushell. C'est là où je m'aperçois que Jamie Newman, que j'ai vraiment suivi quelques joueurs, mais qu'il y en a, quoi qu'il arrive, tellement. KJ Costello. Najee Harris. Travis Etienne. Travis Etienne, que je dise pas de bêtises, il va rejoindre Trevor Lawrence pour l'équipe des Jags. C'est très 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 intéressant pour l'équipe des Jags, d'autant plus qu'ils étaient sur la même équipe universitaire tous les deux. Donc du coup ils se connaissent très très bien. Donc un joli duo qui arrive pour les Jags, très très honnêtement. Trey Sermon. Chuba Hubbard, Kylin Hill, Asim Rose. Elles sont vraiment soft, mais vraiment j'aime beaucoup. La qualité de photo est très 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 jolie, vraiment. Chris Evans, Javian Hawkins, Kenneth Gainwell, Rakim Boyd, Michael Carter, Kyle Pitts, très bien aussi, je me souviens plus très honnêtement, mais oui, un nom que j'ai déjà bien entendu aussi. Tyler Vaughns, Devontae Smith, très 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 bonne recrue pour les Eagles. Ouais, là un receveur impeccable, vraiment très très bien. Et pour Jalen Hurts et Joe Flacco, ça va être un petit bonheur d'avoir ce rookie auprès d'eux, sûr et certain. Amon-Ra St. Brown. Ah, mon deuxième chouchou, Jalen Waddle.
superbe, un receveur, mais alors, voilà, c'était un magnifique duo avec Davante Smith. Tous les deux, c'était vraiment superbe. Mais ouais, moi, vraiment adoré ce joueur, ce gamin. Et il arrive à Miami. Et je pense que, au vu de ce que j'ai pu voir en faisant des recherches et ainsi de suite, tu as Taigo Veiloa et ravi de pouvoir retrouver Jalen Waddell auprès de lui. Et ça devrait faire aussi de belles étincelles, un beau petit duo, à mon avis, clairement et simplement. On va le mettre là. Alors, Nico Collins. Sage Surratt. Alors, si je dis pas de bêtises, il arrive chez les Broncos. Pas eu l'occasion de trop regarder comment était ce joueur. Mais voilà, petite info en passant comme ça. Ah, un très bon aussi. Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase, qui est receveur aussi, et qui a joué en université avec Joe Burrow, qui était rookie la saison d'avant. Tout le monde connaît maintenant Joe Burrow pour les Bengals. Et ils ont joué ensemble. Et la grosse et très bonne nouvelle, puisque ça va de nouveau faire un joli duo, ça va être la saison des duos, hein, clairement et simplement, c'est qu'ils ont joué ensemble en université et que maintenant ils vont se retrouver chez les Bengals, puisque Ja'Marr atterrit chez les Bengals. Et je pense que c'est pas anodin, très honnêtement. Amari Rodgers. Ensuite, nous avons Rashod Bateman, receveur, que j'aime beaucoup, qui fait aussi partie de mon top 5, on va dire, de joueurs. Lui va arriver chez les Ravens. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien aux Ravens, même si j'aime beaucoup les receveurs en ce moment, depuis quelques années. Sur les Ravens, j'avoue que lui va amener un côté fraîcheur et rapidité qui peut être des plus intéressants réellement pour les Ravens. Je suis très content, vraiment très content. Affaire à suivre. Ensuite, Terrace Marshall, Marquez Stevenson, Kadarius Toney, Jamon Osborne, Patrick Surtain, qui lui aussi va arriver chez les Broncos. Pas mal, à voir ce que ça va éventuellement donner. Ensuite, nous avons Grégory Rousseau. Très bien. Alors, il y a plein de joueurs qu'ils n'ont pas mis, plein de joueurs que j'attendais aussi, mais a priori, ils ne sont pas forcément. Bon, bah écoutez, ça peut arriver. Forcément, ils ne peuvent pas tout mettre dans la boîte. Certainement dans d'autres boîtes, c'est sûr et certain. Maintenant, on va attaquer a priori des inserts avec du All-American, avec Terrence Marshall. Très chouette. Avec Ja'Marr Chase. Suivi de Devontae Smith, pardon. Trey Sermon. Elles sont jolies aussi celles-ci, ma foi. Travis Etienne. Najee Harris. Mac Jones. Kyle Trash. Yes, Zach Wilson. Ouh, je suis content. Oui, je suis content. Superbe. Hop. Justin Fields.
Trevor Lawrence, que l'on va quand même mettre ici présent, voilà, avec la boîte. Il a quand même sa place, même si j'avoue que la boîte numéro 1, c'est pas forcément mon préféré, même si c'est un très très bon joueur. Et là, pour le coup, la boîte est finie, mais vous allez me dire où sont passées les deux autos. Mais c'est pas compliqué, elles sont cachées dans la boîte en fait. Je vous les ai pas montrées tout de suite. Je les ai pas vues non plus, hein, évidemment. Donc on va découvrir ensemble. J'espère, oh mon Dieu, j'espère tomber sur... oh, ce serait trop beau. Sur Rashod ou Jalen, ou encore mieux Zach. On va voir ça ensemble. J'en ai deux à vous faire découvrir. Hop. Alors, nous avons... Ouais, je donne un peu de suspense encore. Ah, déjà, ça ressemble pas du tout aux cartes qu'on a pu découvrir ensemble. Qui avons-nous? On a une belle petite signature de Charles Snowden. Alors, elles sont pas numérotées. Ok. Hop. Donc, Charles Snowden. Très, très chouette. On va la mettre là. J'ai laissé la place exprès pour les deux signatures. Et nous avons deuxième signature. Peyton Ramsey. Très joli aussi ça. Très belle carte. Belle signature. Ah, le fond est blanc. On n'a pas un fond jaune, donc est-ce qu'il y a un numéro dessus? Non. C'est une blanche parallèle, on va appeler ça comme ça, tout simplement. Bon, bah, pas de Zach Wilson, pas de Jalen Waddle, mais en tout cas, un vrai plaisir, surexcité, d'avoir ouvert cette boîte, de lancer, grâce à cette boîte et cette vidéo, notre nouvelle saison de 2021, qui approche à grands pas. Écoutez, j'espère que cette boîte, cette vidéo vous a plu, vraiment. Moi, je surkiffe, je suis content comme tout. Enfin, des cartes, des petits joueurs que je commence à aimer avant même de les avoir joués, les avoir vus jouer en NFL. Mais j'avoue qu'en université, ils ont été pour moi vraiment magiques. Donc j'attends de les découvrir maintenant. Sur ce, si vous avez aimé, ah ouais, mettez-en plein, j'adore. Les petits pouces bleus. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je suis encore une fois ravi. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut